Bonjour à tous, nous allons donc démarrer cette présentation. Tout d'abord, je me présente, je suis Lionel Lecointe, responsable du service technique chez PL System Intronics France, et je vais vous présenter aujourd'hui notre nouveau produit, le 5 pouces de la gamme Unistream. Alors, tout d'abord, juste concernant l'organisation, vous avez accès normalement à trois éléments. Premièrement, la présentation, la fenêtre avec la présentation ici, dans laquelle je vais pouvoir vous montrer des choses avec le pointeur. Deuxièmement, une fenêtre avec la caméra où vous pouvez voir le produit qui est ici, donc sur lequel on va pouvoir également montrer des choses en direct. Et troisièmement, normalement sur la droite de votre écran, l'outil de webinaire dans lequel vous avez une petite fenêtre dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions dès maintenant ou pendant la présentation, à les poser. Et on prendra quelques minutes à la fin de la présentation pour y répondre. Donc on y va. Donc, avant de parler plus concrètement du produit, je voudrais juste resituer la place et le rôle de l'automate dans un système automatisé. Donc, système qui est représenté ici par la pyramide que vous pouvez voir là. On voit ici clairement que l'automate est le cœur de ce système. Donc, il va être d'un côté en lien avec la partie vraiment machine, donc les entrées-sorties, les actionnaires pour piloter la machine, que ce soit directement câblé sur les entrées-sorties locales ou que ce soit par du bus de terrain, faire de la communication, par exemple du CAN, RS ou Ethernet. Ça afin de pouvoir piloter la machine et gérer le système d'un côté, et de l'autre côté au-dessus, on va pouvoir renvoyer tout ça ou mettre à disposition tout ça vers des supervisions ou de la base de données, par du SQL par exemple, ou du Modbus IP, etc. Et maintenant renvoyer également tout ça vers ce qui va être l'industrie 4.0, en intégrant notamment là très prochainement la possibilité de gérer le protocole MQTT dans l'automate. Le tout pilotable facilement à distance par VNC ou serveur web, donc par un PC distant, tablette ou smartphone. Voilà, donc maintenant qu'on a resitué un petit peu l'automate, on va parler du 5 pouces Unistream. Donc le 5 pouces vient compléter une gamme dans laquelle il y avait jusqu'à maintenant 4 références, donc l'écran 7 pouces, le 10 pouces 4 qui existe en version standard et en version multitouch, et le 15 pouces 6. L'idée de ce nouveau produit, c'était d'avoir quelque chose de vraiment compact, avec tout dans le même boîtier, donc l'automate, l'écran et les entrées-sorties, tout intégrés dans le même boîtier, comme on peut voir ici, pour avoir quelque chose de vraiment compact, et ce qui va représenter un avantage quand sur des petites ou moyennes machines où il n'y a pas beaucoup de place et où l'encombrement va vraiment être un critère important. Donc il va être composé d'un écran tactile 5 pouces résistif avec une résolution de 800 par 480 pixels, d'un processeur dédié à la partie automatisme, processeur temps réel, et des entrées-sorties. Donc par rapport aux entrées-sorties, il y a plusieurs configurations possibles, avec en fonction de si on a besoin de plus ou moins d'entrées-sorties, tout ou rien, analogique ou température. Et on détaillera ça un petit peu après, en sachant qu'effectivement, si on n'en a pas assez sur le produit, on a toujours la possibilité d'en rajouter, en déporter en fond d'armoire. Ce produit va être disponible en deux versions. La standard, qui va être son petit nom, c'est B5, et la Pro, dont on détaillera un petit peu après les différences. Donc voilà comment ça se présente. On va retrouver donc tout d'abord l'écran, forcément, devant, avec l'automate dedans. D'un côté, le connecteur d'alimentation ici et le cache pour la batterie, donc la batterie qui permet de sauvegarder tous les paramètres de votre application. Batterie qui vous allez pouvoir changer sous tension, donc il y a une variable système disponible dans l'automate que vous pouvez gérer dans vos alarmes pour mettre un message à l'opérateur qui va vous prévenir que la pile est faible, qu'il faut la changer. Et tant que l'automate est sous tension, effectivement, vous venez juste glisser le cache, remplacer la pile, et on est reparti, on est sûr de ne pas avoir perdu de données. Ça, et de l'autre côté, tout ce qui va être les connectiques. Donc, tout d'abord en bas, le port micro SD ici. Donc, la micro SD qui va
que vous allez utiliser pour pouvoir faire tout ce qui est archivage de données ou mettre vos recettes dessus. Le port USB pour permettre d'importer ou exporter vos données. Donc tout ce qui est enregistré sur la carte SD, vous pouvez venir avec une clé USB le récupérer. Vous pouvez aussi utiliser le port USB pour envoyer une mise à jour du programme. Si c'est quelqu'un qui n'a pas forcément le logiciel qui doit faire la mise à jour, vous pouvez lui envoyer par clé USB. Il met la clé USB dedans, il met à jour son programme. Le port Ethernet, qui est ici, qui va permettre soit de programmer l'automate, soit de faire tout ce qui va être communication, donc par exemple en mode bus, Ethernet IP, envoi d'email, ou tout ce qui va être prise en main à distance. Donc par exemple, si on est sur un modem connecté au réseau local ou sur un modem 3G, pour pouvoir faire du VNC ou du serveur web. Et enfin, le port mini USB qui celui-là est uniquement dédié à de la programmation avec le câble qui est fourni avec quand vous achetez l'automate. Ça, et avec au-dessus et en dessous, les entrées-sorties intégrées. Donc, voilà, on voit que c'est vraiment un produit compact. On a tout dans ce boîtier-là. Au niveau des entrées-sorties intégrées, on va pour l'instant avoir différentes configurations qui sont listées ici. Il y en a 5 pour l'instant. Une version sans entrée-sortie. Donc si on veut utiliser juste la partie communication, par exemple, ou si on veut tout mettre en déporté en fond d'armoire. Deux premières versions qui sont relativement similaires. Les seules différences vont être si on est sur des sorties transistor ou relais, avec une dizaine d'entrées-sorties et 2 entrées analogiques. Et 2 autres versions un peu plus complètes là, avec des entrées analogiques avec des plus grandes résolutions, des entrées thermocouple ou PT100 pour de la température, et des sorties analogiques. Donc voilà, à savoir que là, c'est les 5 qui existent pour le moment, et ça va très prochainement venir se compléter par de nouvelles configurations avec toujours des mix d'entrées et sorties différentes, etc., pour s'adapter le plus possible à votre application. Donc, en sachant, on a dit que si tout ce qu'il y a sur le produit là, ça ne suffit pas, on a la possibilité de venir rajouter des modules optionnels, donc soit des modules de communication, comme on voit ici, qui vont venir se clipser à l'arrière du produit, là, soit le connecteur qui va permettre de déporter, d'ajouter des entrées-sorties déportées en fond d'armoire. Donc, en module de communication, qu'est-ce qu'on va avoir de disponible? Pardon. On va avoir un module RS232 pour faire de la communication, donc par exemple soit avec un lecteur code barre ou une imprimante ticket, ou du mode bus aussi, ou même venir brancher un modem GSM pour faire de l'envoi-réception de SMS par exemple. Un bus 485 qu'on peut rajouter également pour faire par exemple gérer des variateurs en mode bus, et un bus CAN qui va permettre soit de faire de la communication entre automates Unitronics par le protocole Unican, soit d'utiliser le protocole CAN-Open pour aller piloter par exemple des variateurs ou récupérer des informations de capteurs. Voilà pour la partie communication. Et ensuite, on peut ajouter donc le module qui permet de déporter les entrées-sorties en fond d'armoire. Ça va donner quelque chose comme ça quand on déporte en fond d'armoire. On peut actuellement faire 5 kg avec sur chaque kilo 16 modules d'entrée-sortie. Donc on a ici par exemple un premier îlot qu'on va pouvoir déporter jusqu'à 3 mètres. Ensuite on va repartir de la fin de cet îlot-là pour aller encore 3 mètres plus loin sur un deuxième îlot. Puis on va pouvoir utiliser une extension qui va pouvoir aller un peu plus loin, jusqu'ici 30 mètres. Et ensuite je peux refaire encore 2 fois 3 mètres. Donc on va déjà arriver là jusqu'à 2048 entrées-sorties, en sachant que si ça ne suffit toujours pas ou si on a besoin d'aller plus loin en distance, on peut après passer sur la base CAN, et où là on peut aller jusqu'à 64 îlots sur une distance d'1 km.
voilà un petit peu ce qu'on peut avoir au niveau entrée-sortie. Donc comme je le disais au tout début de la présentation, il va y avoir deux versions pour ce produit, la standard et la pro. Alors il n'y a pas beaucoup de différences. Les seules différences au niveau de la pro, qu'est-ce que la pro a en plus de la standard? Elle a la prise jack pour pouvoir brancher des enceintes et mettre de l'audio, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc ça c'est quand on commence à mettre des vidéos ou du MP3 par exemple, si vous voulez que l'automate puisse diffuser un message spécifique à l'opérateur sur certains événements, etc. La possibilité de gérer un serveur web, d'afficher des vidéos, des flux vidéo provenant de caméras IP et d'aller interagir avec une base SQL. C'est ce qu'on retrouve un peu plus détaillé ici. Donc, on voit au niveau fonctionnalité, il n'y a pas de différence au niveau du nombre d'entrées-sorties qu'on peut gérer. Au niveau connectique, la seule différence, c'est la prise jack. Sur les deux, on peut rajouter un port CAN ou jusqu'à deux ports RS232 ou 485. C'est similaire pour tout ce qui est protocole vraiment terrain, machine, donc Modbus, Ethernet IP, etc. Pas de différence, les deux savent gérer. Et les seules différences, c'est vraiment sur des fonctions un peu plus, on va dire, informatiques, qui ne sont pas forcément utilisées sur toutes les applications. Donc, un rappel, le serveur web, vidéo et SQL. Donc voilà pour la partie purement matérielle du produit. On va parler un petit peu maintenant de la couche logicielle. Donc tout d'abord, avant de parler de votre application, vous allez pouvoir développer dessus. L'automate dispose d'un menu système qui s'appelle UniApps et donc qui est accessible en restant appuyé dans le coin en haut à droite de l'écran, dans lequel on va retrouver déjà tout ce qui se passe dans l'automate. En gros, l'idée c'est que tout ce qui se passe dans l'automate, j'y ai accès par ce menu-là. Ça peut m'éviter de venir me brancher avec le PC, le logiciel de programmation, pour voir ce qui se passe. Alors, on peut accéder aux réglages, on va dire, basiques de l'écran et de l'automate. Par exemple, je peux gérer la luminosité de l'écran, le volume du son. Je peux régler l'adresse IP de mon produit, par exemple, ou je peux commencer à aller voir l'état de mes entrées-sorties. Si j'ai besoin, par exemple, de forcer une entrée à 1 pour voir si c'est mon capteur qui est défaillant ou si c'est mon programme qui a un souci. Ça, et je ressors, pareil, en appuyant haut à droite, je retourne dans mon application. Donc, bien entendu, ce menu-là peut être sécurisé par un mot de passe pour pas que tout le monde y ait accès ou restreint à certains utilisateurs. Voilà, donc on va parler un petit peu maintenant de l'outil de programmation de ce produit qui s'appelle Unilogic. C'est le même logiciel pour tout ce qu'on peut faire avec le produit, donc la partie automatisme, la partie écran et la communication. À savoir que comme tous les logiciels Unitronics, c'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger dès maintenant sur notre site internet. Donc au niveau de la partie automatisme, ça va être principalement du ladder avec des blocs de fonctions métiers, par exemple tout ce qui est régulation PID, etc. Avec aussi la possibilité de programmer des routines en langage C. Vous avez la possibilité de définir vos propres objets pour pouvoir après les rappeler dans des fonctions personnalisées. Par exemple, si vous avez 30 moteurs à gérer, vous allez créer un objet moteur, une fonction spécifique pour gérer ce moteur et après dupliquer ça 30 fois, ce qui permet de gagner du temps et de pouvoir exporter et réimporter facilement les fonctions d'un projet à l'autre quand c'est quelque chose qui revient souvent. Au niveau de la partie écran, ça va se passer très simplement, donc en glissant les différents éléments qu'on veut afficher sur les HM. Et on peut du coup se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc on peut gérer animer des images, par exemple, changer la couleur en fonction de l'état d'une variable, remplir des graphes, afficher tout simplement des valeurs numériques, avoir des jauges dans le genre là, pouvoir modifier des consignes en slidant comme ça, par exemple, je sais pas, une vitesse de moteur. On peut afficher
des courbes de tendance pour pouvoir suivre l'évolution d'une mesure dans le fil du temps, afficher du PDF qui permet par exemple de mettre la notice d'utilisation de la machine ou un schéma électrique pour toujours l'avoir à portée de main. On sait que ça disparaît facilement, ce genre de choses. Afficher des vidéos, toujours dans la même idée, par exemple un petit tuto sur la maintenance d'une pièce spécifique de la machine, comment la démonter, la remonter. On peut faire une petite vidéo et l'intégrer dedans. Afficher tout ce qui va être tableau de données quand on commence à gérer des recettes pour pouvoir scroller dedans, voir les différentes étapes et pourquoi pas les modifier directement ici. Afficher de quoi laisser à l'opérateur choisir voilà, le mode de marche de la machine et gérer facilement aussi le multilangage. Donc le multilangage, comment ça se passe dans le logiciel? Ça va vous proposer un tableau avec tous les textes que vous avez mis à l'écran. On met la traduction en face, on renvoie le programme et après on est capable d'afficher ça dans toutes les langues. La possibilité de gérer facilement vos alarmes aussi, vous avez juste à définir toutes vos alarmes et il y a toutes les fonctions disponibles pour pouvoir afficher les alarmes en cours et l'historique des alarmes. Et donc voilà, on va très rapidement, on va dire, les grandes lignes de la partie IHM. En sachant que vous pouvez toujours créer des objets IHM personnalisés, toujours dans le même esprit. Si c'est quelque chose qui revient souvent à l'écran, vous allez créer un objet et le rappeler plusieurs fois, ou l'exporter d'un projet à l'autre. Et qu'il y a une librairie d'images intégrée qui va s'installer avec le logiciel, avec déjà voilà, des pompes, des tuyaux, ce genre de choses pour commencer à développer vos applications. Et enfin, sur la partie communication, donc c'est pareil, l'idée c'est de pas du tout faire de programmation pour tout ce qui est communication, donc Modbus, CAN, etc. Ça va être principalement de la configuration, donc en renseignant des tableaux avec des adresses et les valeurs qu'on veut renseigner en face. Voilà pour la partie programmation. Pour la partie, on va faire un petit aparté aussi sur la partie prise en main à distance. Donc c'est pareil, pas de programmation spécifique à faire. Par exemple, pour prendre la main à distance sur l'automate via VNC, la seule chose qu'il faut spécifier, c'est de dire si on l'autorise ou pas. Et ensuite, on va pouvoir avoir accès à l'automate à distance. Donc là, si je suis sur un PC, je suis chez moi ou au bureau, je peux avoir accès à distance à l'automate, je peux voir l'écran, voir ce qui se passe, voir ce que l'opérateur voit sur son écran. C'est pareil, je peux le paramétrer ça pour pouvoir l'avoir accès en lecture seulement, juste voir ce qui se passe dans les deux sens pour pouvoir directement piloter le système depuis la session à distance. Soit ça si je veux voir vraiment la même chose que ce qui se passe sur la machine, soit par le serveur web, où là je peux développer une interface différente pour l'accès distant de ce qu'il y a sur l'écran de l'automate. Parce que je veux rajouter des choses en plus, parce que voilà, c'est pas forcément la même personne qui se connecte dessus, et je veux pas lui proposer la même chose. Donc ça, l'idée, c'est pareil, il n'y a pas de programmation à faire. Si je fais un petit tour rapide dans le logiciel, je vais juste glisser les différents éléments sur ma page web, je renvoie mon programme, et j'ai accès à ça quand je me connecte avec un navigateur Internet. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de ce nouveau produit. On va maintenant faire un petit tour, voir s'il y a eu des questions. Alors, première question, effectivement, pourquoi faire deux versions, une standard et une pro? Alors, tout simplement pour une question de coût. C'est-à-dire que les quelques fonctions là qu'on a vues qui ne sont pas forcément utilisées dans toutes les applications, de ne pas les mettre dans la version standard, ça permet de sortir une version standard moins chère et donc plus attractive pour vous. Peut-on récupérer une application 7 pouces Unistream qui est déjà développée et la mettre dans un 5 pouces? Oui, tout à fait, d'autant que c'est la même résolution.
Et du coup, il y a juste à prendre le projet en fait et à changer la configuration matérielle. Une autre question, peut-on afficher des caractères chinois? Oui. Donc si on peut le faire un petit tour dans le logiciel. Oui, il suffit de rajouter ici dans les langages le chinois, ici. Et ensuite, vous allez pouvoir traduire tous vos textes en chinois, renvoyer le programme et afficher le chinois à l'écran. Peut-on protéger le programme de la copie? Oui, donc ça, c'est quand on envoie le programme dans l'automate, on a le choix, on va choisir soit j'autorise le fait de venir se brancher sur le produit et récupérer le programme ou pas. Donc c'est au moment de l'envoi qu'on va décider si le programme est protégé ou si on a le droit de le récupérer. Concernant la prise en charge de MQTT, quelle est la date de sortie? Alors, à confirmer, on vous reconfirmera ça par mail juste après la présentation, mais il me semble que c'est là d'ici la fin de l'année. Ça, peut-on migrer... alors, attendez, je fais un petit tour. Non. Peut-on migrer un projet VisiLogic vers NuLogic? Non, pas pour le moment, effectivement. Je sais pas. Alors, les paramètres de communication, notamment IP, sont-ils paramétrables par appli ou UniApps? Alors effectivement, les deux. Donc les paramètres que vous allez mettre dans l'application, c'est les paramètres que l'automate va prendre quand vous allez envoyer le programme. Effectivement, rien ne vous empêche de les changer après par l'UniApps. En sachant que quand vous allez revenir après faire une mise à jour du programme, par exemple, si les paramètres ont été changés, il va vous prévenir au moment de l'envoi en disant attention, par exemple, l'adresse IP a été changée, est-ce que vous voulez garder celle qui est dans l'automate ou renvoyer celle qui est dans le projet? Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Alors, il y en a quand même quelques-unes, donc ne vous inquiétez pas, si on a raté une question ou deux, on va refaire le tour tranquillement après la présentation et vous répondre par mail. Donc, merci à tous, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous de nous avoir écoutés ce matin. Alors, je voulais juste vous dire, effectivement, donc c'était notre premier webinaire. On va en faire d'autres, je pense, maintenant assez régulièrement. Donc là, c'était une présentation générale du produit. Je pense que les prochains vont peut-être être axés sur des fonctions plus techniques. Par exemple, comment gérer les alarmes, comment gérer tout ce qui est archivage. Donc si vous avez des besoins, des demandes spécifiques, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et comme ça, on pourra en tenir compte pour nos prochaines sessions. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt.